Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé qu'on allait évoquer le cas de Sandro Tonali et notamment son transfert du côté de Newcastle en Première Ligue en Angleterre. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est de commencer par tout ce qui est partie info et puis ensuite on verra ce qu'il pourra apporter à Newcastle. Sans oublier évidemment tout ce qui est partie technique et tactique comme je le fais dans chaque analyse de joueur. Donc voilà, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager et à liker la vidéo, c'est super important et ça fait vachement progresser la chaîne à vitesse grand V, donc voilà, c'est hyper important. Allez, nouvelle vidéo, c'est parti. Donc en ce qui concerne les infos, tout d'abord, Sandro Tonali, lui, il est estimé à 50 millions sur Transfer Market. Évidemment, c'est un milieu de terrain qui a l'habitude de jouer en double pivot du côté de l'AC Milan. Il est titulaire indiscutable aux côtés de Krunic cette saison à l'AC Milan, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat en Serie A ou en Coupe d'Italie évidemment. Il fait 1m81 pour 80 kg, donc c'est un joueur qui est assez solide physiquement. Il va pas être évidemment très rapide de par sa taille. Mais voilà, il est en contrat jusqu'en 2027 du côté de l'AC Milan. Le montant du transfert, on parle d'un transfert, en tout cas Fabrizio Romano parle d'un transfert aux alentours de 70 millions d'euros, bonus compris, auxquels pourront s'ajouter un pourcentage à la revente, donc pour l'instant qui n'a pas filtré. Contrat jusqu'en 2029 du côté de Newcastle pour un salaire de 7 millions d'euros, contre 2 millions d'euros par an actuellement du côté du Milan AC. Transfert aux alentours de 70 millions d'euros pour un joueur qui est coté à 50 millions d'euros sur Transfer Market. Pour moi, ça me semble être bien vendu. Après, c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'il parte de l'AC Milan. Parce que c'est vrai que c'est un joueur qui est vachement attaché au Milan AC et qui voyait bien faire une bonne partie de sa carrière. Et donc c'est vrai qu'il ne voulait pas aller au clash avec la direction Sandro Tonali, donc il a décidé de partir. Et c'est vrai que c'est d'autant plus surprenant que les milieux italiens, en tout cas, sont très peu en première ligue et donc ne réussissent en moyenne pas beaucoup. Voilà, et puis pour les statistiques, en 46 matchs, c'est notamment 2 buts et 7 passes décisives, donc pour un milieu de terrain de double pivot, c'est quand même vraiment pas dégueu. En ce qui concerne l'analyse du joueur, hein, donc je vous mets le rapport de scouting là juste devant vos yeux. Donc on voit c'est vraiment un joueur qui est à l'aise dans tout ce qui est passe, donc avec un ratio de passes décisives et d'expected assist qui est vraiment très bon. C'est un joueur également qui aime vraiment progresser, on va dire, sur le terrain, balle au pied, c'est-à-dire qu'il va vraiment casser beaucoup de lignes. Dans tout ce qui est duel au sol et duel aérien, il va être également très bon. C'est vrai que c'est un joueur dans tout ce qui est tac, tout ça, ça va pas être sa tasse de thé, on va dire. Dans tout ce qui est but, expected goals, sans les penalties, ça va pas évidemment être sa tasse de thé vu que c'est un numéro 8. C'est presque un numéro 8, pardon. Mais voilà, il va quand même bien se débrouiller. Et puis évidemment, les actions menant un tir qui sont très bonnes à 75 on va dire, %. Pour moi, c'est vraiment des bonnes statistiques. C'est des statistiques qui sont en cours de progression. On va dire, elles sont pas encore parfaites. Faut pas oublier que Sandro Tonali n'a que 23 ans. C'est encore un jeune million. On l'a vu hier notamment avec le match contre l'équipe de France Espoir. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'est pas appelé en sélection A avec l'Italie, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, donc je trouve que c'est un transfert 70 millions qui est justifié. Pour moi, il fait une très bonne saison avec l'AC Milan. Et puis en ce qui concerne Lightmap également, on voit vraiment un milieu qui se projette vers l'avant. Sandro Tonali sait également très bien tirer tout ce qui est corner, coup franc, donc les coups de pied arrêtés. Je pense que c'est également l'une des raisons pour lesquelles Newcastle l'a recruté. Et évidemment, donc, dans ce qu'il pourrait apporter à Newcastle, moi j'aimerais vraiment beaucoup le voir évoluer en double pivot avec Guimarães. Je pense que ça peut être vraiment un milieu qui est très complémentaire. Avec physiquement Guimarães et Tonali qui sont vraiment deux milieux très costauds physiquement, surtout Tonali, un peu moins Guimarães, mais voilà. En tout ce qui est passe et passe qui casse des lignes, Guimarães c'est vraiment un régal. Pour tout ce qui est coup de pied arrêté, ça pourrait être vraiment pas mal Tonali. Et puis il manquerait ce 10. Alors est-ce qu'on pourrait mettre Longstaff en 10? Je ne pense pas. On pourrait peut-être en recruter un. Et donc du coup vient la question, qu'est-ce qu'on fait de Longstaff et de Willock, qui sont vraiment des éléments essentiels du Newcastle de cette année. Puis il ne faut pas oublier également que Newcastle va jouer la Ligue des Champions cette année, donc Guimarães, c'est vrai que lui il ne connaît pas trop la Ligue des Champions, à part avec l'OL, il a joué un petit peu, mais pas tant que ça non plus. Willock et Longstaff, c'est pas des joueurs non plus ils connaissent pas la Ligue des Champions, quoi. Ils sont pas habitués, donc malgré qu'il n'ait que 23 ans, qu'il est né en 2000, Sandro Tonali, il pourrait peut-être amener une certaine expérience de la Ligue des Champions.
Voilà, c'est vrai que ça semble un peu farfelu ce que je dis, mais pourquoi pas. Voilà, donc en tout cas pour moi, si j'avais à donner un avis global, c'est un très bon transfert. Pour moi, je trouve que c'est un transfert intelligent. Après, est-ce qu'il arrivera à s'adapter à la première ligue, Sandro Tonali, comme l'a fait Guimaraes, ça je ne sais pas. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de milieux italiens en première ligue. Est-ce qu'il arrivera à s'adapter au vestiaire? Ça, c'est une autre question. Mais voilà, je trouve que c'est un transfert qui est intelligent, un transfert assez cher, donc un peu risqué pour moi, malgré tout, enfin, comme chaque transfert, vous me direz. Mais voilà, moi j'ai envie de voir et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà pour cette vidéo, si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, évidemment à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine, ciao.